retrouver après une semaine de congé. Ça réjouit le cœur. Si vous le permettez, je voudrais commencer par la prière. Remercier notre Seigneur de nous permettre d'être là aujourd'hui, dans les meilleures conditions qui soient. Inclinons-nous. Seigneur notre Dieu, merci de nous permettre à chacun d'être là, rassemblés en ton nom, Seigneur. Et nous voudrions te remettre cette matinée entre les mains. Que tout ce qui sera dit vienne de toi, nous édifie, nous remplisse de joie, Seigneur. Nous te demandons d'être aussi avec les intervenants. Que ta main bienfaisante soit sur nous tous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Directement, j'appelle notre ami Jean-François pour les annonces. Bonjour tout le monde. C'est un peu tôt pour ça. Je ne suis pas encore réveillé. Voilà. Alors voilà, vous avez les annonces habituelles sur le tableau. Donc mardi, l'étude biblique, jeudi, réunion de prière, samedi 18h30. 17h30. Ce mois-ci, c'est les 2 fois à 17h30. Wow. On fait interjeune, on reçoit 2 autres églises. Super. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Alors aujourd'hui, salle de culte, c'est la collecte mission. Je ne sais pas si je vais rappeler. Voilà, alors nous avons reçu aussi une demande des APEB concernant le Home Bethany. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le Home qui se trouve à Genneval et qui est géré par les APEB. Et alors ils sont à la recherche d'un directeur, c'est ça? Directeur, directrice, oui. Donc voilà, avis aux amateurs qui voudraient aller là-bas ou bien qui connaissent quelqu'un qui serait intéressé par le poste. Voilà. Je vous ai envoyé un email à ce sujet-là pour ceux qui ont des emails. Alors voilà, les jeunes, ça c'est fait. Alors, on a une nouvelle aujourd'hui à vous annoncer. Il y a un an, notre frère Piotr nous a fait une certaine annonce, c'est-à-dire que lui et Véronique, la mémoire, nous ont annoncé qu'ils se voyaient, qu'ils se fréquentaient. Et alors hier, ils sont passés devant la maison communale, devant les responsables, et ils se sont dit oui. Donc voilà, je voulais féliciter les jeunes mariés. Voilà, alors n'oubliez pas non plus notre AG, dimanche 19, dans 15 jours. Il y a des informations supplémentaires qu'on distribuera à la fin du culte. Donc je demanderai aux jeunes, donc je vois 2 jeunes ici présents, jeunes et moins jeunes. Donc Maxime et Luna, ils peuvent passer pour distribuer. Donc il y a 3 documents, il y a le ROI, donc le règlement d'ordre intérieur, avec tout ce qui est en rouge qui a été modifié, qu'on vous propose. Il y a les rapports des AG de l'Église, rapport d'AG de la SBL, plus quelques renseignements supplémentaires. Donc ne partez pas sans avoir pris vos documents. Voilà, merci. On va lui laisser le temps de rejoindre son pupitre, parce que j'ai encore besoin de lui, mais là-bas. Alors, je voudrais vous proposer aujourd'hui, ce sera très court, comment on appelle ça, un petit quiz. Reconnaître des extraits de chansons ou des génériques de films ou d'émissions. Jean-François, si tu veux bien nous passer le premier morceau. Parce que là, il n'y a rien à reconnaître.
Oui, exactement. C'est quoi? Le jardin extraordinaire. Donc l'émission qui a plus de 60 ans sur la TV. On va passer au deuxième, alors peut-être que ce sera plus facile de le reconnaître. Juste les paroles. Ou les paroles, ou oui, si tu veux, oui. J'espère que c'est bien ça. Il ne faut pas se focaliser sur la dernière phrase, hein, c'est la plus important. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Voilà. Ok. Ben, justement, aujourd'hui, je voulais vous partager sur le jardin extraordinaire. Alors, il y a, comme pour Charles Trenet, c'était une rêverie qui lui était propre. On peut avoir chacun ce type de rêverie à des moments de notre vie. Ça fait du bien aussi, des fois, un peu de fraîcheur. Et puis pour nous, en tant que chrétiens, bien sûr, il y a autre chose. Alors, si vous le permettez, je voudrais tenter une petite expérience. C'est pas dangereuse. Hein. Ah, le micro. Ça va, vous m'entendez là? Ah, ouais, pardon, excusez-moi. Je voudrais tenter une petite expérience aujourd'hui, c'est que vous emmenez en balade, en promenade. Rassurez-vous, n'allez pas remettre vos manteaux, on ne va pas sortir. On va faire une balade dans nos imaginations. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ça m'arrange bien, sinon je n'aurais pas été bien. Donc, pour ça, je vais vous demander, si vous voulez bien, de fermer les yeux. Il n'est pas utile de baisser la tête, mais si vous voulez bien, pendant quelques minutes, fermer les yeux et de laisser libre cours à votre imagination. On y va. Voilà, je voudrais vous emmener en balade pour qu'on puisse chacun peut-être découvrir notre petit coin secret, notre jardin extraordinaire. Pour certains, ce sera le long d'une plage en bordure de mer. Pour d'autres, peut-être la douce campagne avec ses vallées, ses vallons. Pour d'autres encore, peut-être une balade dans la montagne, majestueuse, des fois inquiétante. Le lieu que l'on choisira dans notre rêverie n'a pas grande importance. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on s'adonne à ce genre de choses, c'est que on recherche la quiétude, la douceur. Alors pour ma part, moi je penserais peut-être à la montagne. La montagne dont les sommets seraient immaculés de cette neige blanche, mais néanmoins avec un doux soleil. Un doux soleil qui aurait la juste intensité, qui pourrait nous réchauffer. Nous réchauffer le corps et le cœur aussi, mais pas trop. Pas trop. Pas trop virulent. Pas agressif. Comme si quelqu'un avait décidé de quelle serait la juste et bonne température, qui ne nous agresse pas. Et nous aurions aussi accès, lors de cette balade, à des endroits rafraîchissants, où on pourrait trouver de l'ombre, mais pas de ces ombres qui sont glaçantes, qui nous font ressentir une différence trop forte, trop brutale avec le soleil que nous venons de quitter. Une ombre qui vraiment serait douce, juste rafraîchissante, comme si quelqu'un avait choisi la bonne température, le bon taux d'humidité. Et cette ombre, en plus de nous rafraîchir, surtout, elle ne nous cacherait pas le soleil. Nous pourrions toujours l'observer. Et même si nous n'en sentons plus les effets sur notre peau, par sa vision, nous pourrions réchauffer nos cœurs. Voilà un peu comment moi je vois, dans certains moments de ma vie, où j'ai besoin de douceur, de quiétude, de tendresse. Voilà comment je vois mon jardin, quand je ne trouve pas cette douceur, cette quiétude dans le monde. Maintenant, je vous invite à ouvrir les yeux,
Alors c'était des moments peut-être doux, apaisants, mais c'était du rêve. C'était un moment où on s'est évadé en nous. C'est peut-être ce à quoi on aspire sûrement, en tout cas j'espère en tant que chrétien. Mais il faut revenir à la réalité. Et la réalité, le soleil n'a pas toujours la bonne température, la juste température. L'ombre non plus. L'ombre, elle peut être agressive. Elle peut nous masquer la vue du soleil. Ça, c'est la réalité. Alors imaginez les gens, enfin je dis les gens, les non-chrétiens qui n'ont pas accepté le Seigneur et qui ont accès comme nous à ce type de rêve, à ce type de moment d'évasion. Lorsqu'ils reviennent à la réalité, c'est terrible parce que le choc est violent entre cette quiétude, cette douceur et la dureté du monde dans lequel on vit. Par contre, nous, moi je trouve ça extraordinaire et c'est peut-être pas mal finalement de s'évader dans nos rêves parce que ça nous permet de comparer la rêverie, ce à quoi nous on pense, et qui n'est peut-être pas ce qui se passera réellement, et ce qui va nous arriver, la vie éternelle. La vie éternelle, où je ne sais pas comment ça se passera, mais ce dont je suis sûr, ce sera adapté à nous, ou nous serons plutôt adaptés à elle. On ne souffrira plus, ni de la chaleur, ni du froid, ni du vent, ni de l'humidité, ni de la maladie, ni de l'amour, ni de la tentation. On sera bien. Et ça, c'est la différence entre nous et les personnes qui n'ont pas accepté Dieu. Et on n'est pas meilleur qu'eux. Hein. On n'a pas plus de mérite. On n'a rien fait pour ça. C'est par grâce que ça nous est donné. Et ça, il faudrait qu'on s'en souvienne toujours. Qu'on ne mérite rien, qu'on n'est pas meilleur qu'un autre. Mais qu'est-ce qu'on a de la chance. Qu'est-ce qu'on a de la chance. Et voilà, c'était pour marquer cette différence entre nos aspirations humaines sur cette terre qui sont légitimes, hein, celui qui recherche l'amour, la douceur, la quiétude, la sérénité, c'est pas mauvais du tout. Mais ça ne vient pas de nous, et ça ne viendra jamais de nous. Et on n'a aucune certitude d'éternité lorsque ça vient de nous. Plutôt si on a la certitude qu'on ne vivra pas cette éternité-là. On n'est pas capable, nous, de nous la donner, de nous la procurer, et encore moins de la gagner. Voilà, c'est là que c'est ce que je voulais vous partager, c'est ce que je voulais vous emmener dans cette petite promenade rafraîchissante. Alors, si vous permettez, maintenant, je change de lunettes. Je vais vous faire une lecture en Marc 15. Les versets 16 à 18 et ensuite 38 à 39. Les soldats emmenèrent Jésus à l'intérieur du palais du gouverneur. Et ils appelèrent toute la troupe. Ils le revêtirent d'un manteau rouge, tressèrent une couronne avec des branches épineuses, et la posèrent sur sa tête. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» De 38-39. Le rideau suspendu dans le temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le capitaine romain qui se tenait en face de Jésus vit comment il était mort et il dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu. » Maintenant, je vous invite à vous lever et nous allons chanter deux chants les uns à la suite des autres. Christ est roi et il est Seigneur. Nous allons commencer par Christ est roi, le 194.
Acte 10, versets 44 et 48 à 48. Des non-juifs reçoivent le Saint-Esprit.
Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que le Saint-Esprit donné par Dieu se répandait aussi sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en ces langues inconnues et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors: « Pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Et je vous invite à vous lever pour chanter le chant 221, « Grâce infinie ».
Je vais maintenant vous emmener en 1 Chronique 29, versets 11 à 13. C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. Oui, dans le ciel et sur la terre, tout t'appartient, Seigneur, car tu es le roi. La richesse et la gloire viennent de toi qui domines sur toutes choses. Tu possèdes la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever et de fortifier qui tu veux. C'est pourquoi Dieu, notre Dieu, nous te louons et nous proclamons ton nom merveilleux. Je vous demande de vous lever pour chanter le chant 98, Nous t'adorons. Voilà venu le moment de s'exprimer, de dire à notre Seigneur ce que nous avons à lui dire, le remercier, le moment de lui faire part de nos requêtes. Je vous invite à fermer les yeux, à vous incliner et à vous exprimer. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie, Seigneur, parce que tu prends soin de tes enfants. Je te remercie, Seigneur, car je sais que chaque jour tu es à côté de moi.
Seigneur, je te remercie aussi parce que pour ton amour immense, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés, mais en plus, Seigneur, tu as donné ton Fils Jésus pour qu'il puisse prendre tous nos péchés sur lui, afin qu'un jour nous puissions être réunis dans le son Père, Seigneur. Et je te remercie pour cette grâce immense. Amour. Amen. Seigneur, nous avons chanté ta grandeur, ton amour, ta fidélité. Nous avons chanté ta puissance et ta présence, Seigneur, parmi nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'éternité. Et tu nous as préparé une place parce que tu voulais, Seigneur, que tes enfants soient auprès de toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour Jésus-Christ. Merci pour le don de sa vie, Seigneur. Merci parce que c'est lui qui nous mène vers toi. Et merci, Seigneur, parce que tu es tous les jours à nos côtés. Tous les jours là, Seigneur. Et tous les jours, Seigneur, tu nous fortifies. Et Seigneur, tu veux nous rappeler combien tu nous aimes. Seigneur, aide-nous, aide-moi à t'aimer comme toi tu m'aimes. Afin, Seigneur, que je puisse te glorifier. Afin que je puisse, Seigneur, aussi parler de toi autour de moi. Merci, Père, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, c'est une image qui a besoin de toi. S'appuyer à tous à le prier. Amen. Amen. Oui, éternel Dieu, toi tu es notre Père, notre Dieu éternel. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au Père. Papa, tu nous as préparé une place auprès de toi. Tu voudrais, Seigneur, que nous soyons parfaits ici déjà, pour pouvoir nous préparer à être à tes côtés. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir tout le temps persévérer, avancer sans s'affaiblir au Père. Donne-nous cette force, ô Seigneur, de te ressembler, de ne plus avoir dans nos cœurs des pensées qui ne t'honorent pas, de ne plus avoir en nous, Seigneur, tout ce qui ne t'honore pas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être des bons enfants. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous t'en supplions, Papa. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tourner vers le Dieu de notre salut. Le Dieu qui ne fait pas le compte de nos péchés. Le Dieu qui a pardonné les péchés de la jeunesse et qui pardonne aussi ceux de la vieillesse. Merci Seigneur, parce que là où notre péché a abondé, ta grâce a surabondé. Et tu as couvert de ton sang chacun de nos péchés, chacun des miens. Merci Seigneur Jésus d'être venu vers nous. Merci d'avoir quitté ta gloire pour que nous puissions y entrer. Pour que des hommes et des femmes, pécheurs pardonnés, aient une place à tes côtés. Merci Seigneur pour tant d'amour et tant de pardon que nous ne méritons pas. Accepte Seigneur la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Amen. Seigneur Jésus, notre foi s'appuie sur un Seigneur qui est vivant, un Seigneur qui est triomphant de la mort, du péché, de Satan, un Sauveur qui nous accompagne jour après jour, même si nous traversons des déserts qui ont fait, Seigneur, des sources d'eau vive qui viennent nous abreuver et qui nous ramènent à cette réalité de ton amour envers chacun de nous. Nous aimons dans nos pensées, comme il a été souligné, nous approcher d'un jardin extraordinaire. C'est celui où il y avait un tombeau vide, dans lequel toi, Seigneur Jésus, après que tu aies été crucifié, que tu aies été
en contact avec la justice divine, après que tu sois mort pour nous, que tu aies répandu ton sang. C'est là qu'un Joseph d'Arimathée t'a déposé dans ce tombeau, un tombeau qui se trouvait dans un jardin. Et ce jardin, c'est le jardin de la vie, parce que c'est de ce tombeau que tu es sorti victorieux, que tu es sorti vivant au siècle des siècles. De sorte que notre foi, elle s'appuie sur un Sauveur qui est vivant. Que serions-nous, Seigneur Jésus, si de ce jardin, de ce tombeau, tu n'en étais pas sorti? Nous serions les plus malheureux des hommes, sans espérance, sans avenir glorieux. Mais notre espérance, elle n'est pas vaine. Elle s'appuie sur une réalité que ton esprit scelle dans nos cœurs. Tu es vivant au siècle des siècles. Et là où tu es maintenant, monté à la droite de la majesté divine, Seigneur, tu reviens bientôt pour nous enlever de ce désert dans lequel nous sommes, pour nous ravir dans la maison du Père. Mais en attendant, nous te bénissons parce que tu fais de chacun de nos cœurs un jardin merveilleux où il te plaît, Seigneur Jésus, d'y habiter. Tu fais de ton Église locale en particulier un jardin où il te plaît de la visiter, de le visiter et d'en venir cueillir les fruits bénis que nous avons cueillis pour toi. Alors, Seigneur, pour tant de grâce à notre égard, pour ce salut merveilleux, nous te rendons toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour tous ces cœurs dont les cris montent jusqu'à toi, non pas une idole, pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant, qui existe depuis toujours et qui existera à jamais, et qui jamais ne faillit dans sa promesse, dans sa parole, Seigneur. Pour ça, nous voulons te remercier au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. La collecte. C'est le moment de la collecte, c'était pour le dire simplement. Et nous allons l'accompagner du chant 153, « Faites ceci ». J'invite les préposés. Comment? Non, bien, oui, pardon, 153, c'est un problème, c'est... Pardon. C'est pas qu'il y a une flèche sur le papier.
dans la vie, il y a des droits et des obligations. Et aujourd'hui, nous avons une obligation, mais qui n'est pas lourde, pas lourde à honorer, qui est lourde de sens, bien sûr. C'est d'exercer notre devoir de mémoire. Et comme Dieu nous le demande, nous allons faire cela en mémoire de lui. Et j'invite Paolo à présider la Sainte Seine. Voilà, alors, même si ce chant était parfait et qu'il n'y a plus grand chose à rajouter, j'aimerais quand même qu'on écoute, pour se préparer à la Sainte Seine, un chant.
sûr ce que Paul dit dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 3, les versets 7, 8, 9. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de l'amour, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà donc, comme ce chant le dit, la croix, c'est la croix seule qui devrait nous suffire. Qu'est-ce qui pourrait être plus précieux que le sacrifice de Jésus? Et comme il est dit dans ce chant, voilà, notre confiance n'est pas dans l'or, dans les richesses du monde, mais dans cette croix. Cette croix qui nous rappelle donc le sacrifice de Jésus. Qu'est-ce qui peut avoir de plus grand, de plus précieux que la vie éternelle? Qu'est-ce que le monde pourrait nous donner de plus? Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter tout le reste dans l'amour, mais voilà, il faut mettre le Golgotha, la croix de Golgotha au-dessus de tout, et que Jésus soit vraiment à la première place dans notre vie. Alors, nous allons prendre ce moment pour nous rappeler de ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix de Golgotha. Alors, qui viendra m'aider, Piotr? Ernest, tu veux bien venir? Voilà. Alors, pour me diriger dans la procédure de cette Sainte Seine, je vais reprendre le texte que nous prenons souvent dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Donc voilà ce que Paul dit aux Corinthiens. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je vais essayer d'entendre. Voilà, Piotr, tu veux bien rendre grâce pour vous faire. Seigneur notre Dieu, comme nous avons déjà évoqué aujourd'hui, c'est à la croix de la Calvaire que tout était accompli. Tu as envoyé ton Fils unique, pour mourir, pour être le sacrifice à notre place. Merci. Merci Seigneur Dieu pour ton amour inconditionnel, ton amour si fort que tu as donné tout ce qui était le plus précieux, c'est ton Fils. Merci pour ce pain maintenant que nous pouvons partager entre nous en se souvenant de la souffrance de ton Fils. Ce pain qui représente le corps qui a été brisé pour nous. Merci pour cet amour pour lequel nous n'avons jamais assez de paroles pour te rendre grâce. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est
la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Seigneur notre Dieu, tu avais dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission pour le péché. Et ce n'est pas non plus avec le sang des boucs et des taureaux que le péché peut être effacé. C'est avec l'agneau, sans défaut et sans tache, qui est prédestiné dès avant la fondation du monde, et que tu as envoyé quand les temps ont été accomplis. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus de ce que tu t'es offert toi-même. Personne ne pouvait te prendre la vie. Tu l'as donné de toi-même. Merci pour ton sacrifice, pour ta mort et pour ta résurrection. De nous donner le droit de participer à ton pain. Amen. Alors, je demande à tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, par obéissance, de passer par les eaux du baptême, de se lever, de participer à la Alors l'apôtre Paul, un peu plus loin, nous rappelle que nous devons discerner dans ces éléments le corps et le sang de Christ. Alors discerner, ça veut dire quoi? On peut voir, ça c'est une chose, on voit, mais discerner, ça demande un effort. C'est-à-dire qu'on voit à travers quelque chose qu'on ne voit pas. Et donc, voilà, sachons discerner dans ce pain le corps de Christ qui s'est offert pour nous. Voilà. Alors de la même façon, sachons discerner dans ce jus des fruits de la vie le sang de Christ versé pour nous à Golgotha. Alors, notre frère Daniel a parlé du tombeau qui était vide parce que le Seigneur Jésus est ressuscité. Et je vais donc terminer par le verset 26 qui nous rappelle que le Seigneur va revenir. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, mais pas seulement, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, on annonce aussi son retour. Amen.
Jeff, j'avais oublié quelque chose. Je vais laisser la place à Daniel et pendant notre installation, que les préposés à la collecte, c'est la collecte mission. Je sais pas qui peut le faire après. C'est ça. Bonjour à chacun, chacune, que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Et nous allons prier pour cette offrande qui vient d'avoir lieu. Seigneur, chacun a déposé ce que tu avais placé sur son cœur en toute liberté. Ce cadeau, cette offrande, et nous réclamons qu'elle soit utilisée pour la bénédiction de ceux que tu as choisis pour te servir, qui ont quitté tout et qui sont là, Seigneur, au loin, pour apporter cette bonne parole du salut à ceux qui se perdent. Oui, Seigneur, qu'au travers de cette offrande, qu'elle puisse être utile à la propagation de cette bonne nouvelle. Nous demandons cela au nom béni de Jésus. Et maintenant, ouvre nos cœurs à ta parole, que celle-ci pénètre et qu'elle porte du fruit aussi à la seule gloire de ton nom. Amen. Chaque jour, comme plusieurs, je reçois de simples courriers bibliques, et un que j'aime particulièrement, il est sans commentaire, et je pense en avoir fait l'objet d'une prédication pour ceux qui étaient présents quand j'ai amené un arrosoir, voilà, et où il y avait un texte biblique, l'un sème, l'autre arrose, Dieu fait croître, et en dessous de cet arrosoir et de ce texte biblique, il y avait « N'oublie pas de rafraîchir l'eau de ton arrosoir ». Ce jeudi, dans un courrier plus interpellant que d'autres, j'en ai d'ailleurs fait le sujet de ce partage de ce matin, il y avait sur Internet, un jeu de cartes, voilà, un jeu de cartes comme celui-ci qui était étalé, avec une carte qui était mise en évidence, c'était l'as de cœur, qui était placé devant, sur ce jeu. Un jeu de cartes, une carte mise en évidence, l'as de cœur, et question posée, juste en dessous. Quel as es-tu pour Dieu et pour l'Église? Quel as es-tu pour Dieu et pour l'Église? En dessous, quelques références bibliques y sont écrites.
avec la mention suivante, la liste n'est pas exhaustive. Voilà, il y avait Épaphras, il y avait Ananias, Saphiras, et vous avez compris, il m'a fallu du temps, mais vous avez compris comme moi, que ce sont tous des noms avec as derrière. As, quel as es-tu pour Dieu et pour l'Église? Et je continue. Barnabas, Silas, Stéphanas, Démas, Jonas, Abdias, Barabbas, Matthias, Aquilas, et on est parti. Quel as es-tu pour Dieu et pour l'Église? Et ma curiosité a été de rechercher les références parce qu'elles étaient affichées juste en dessous, et j'ai passé du temps à lire tous ces as. Certains ne sont pas des as tels qu'on le conçoit. Un Jonas, il a fallu que Dieu intervienne plusieurs fois, 2 fois. Un Démas, il a abandonné la course. Quel as veux-tu être pour Dieu et pour l'Église? Et j'ai découvert, lors de cette lecture, que certains as ont été des compagnons de Paul. Épaphras, Ananias, Barnabas et Silas. Je ne vais pas vous dévoiler, je ne vais pas jeter mes billes à l'avance. Ça peut être l'objet d'autres prédications que de parler de tous ces personnages. Mais peut-être que vous allez devancer les temps et vous-même les rechercher. Veux-tu être le bonas que Dieu recherche et lequel suis-tu comme modèle pour qu'à ton tour, tu sois le modèle d'un bonas dans l'Église et pour Dieu? C'est long, hein? Vous avez compris, j'espère. À la mesure que Paul dira, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. La première démarche dans ma réflexion était d'aller rechercher dans le dictionnaire ce que veut dire as. Évidemment, il y a là toute une page, je n'en ai relevé que quelques définitions et les expressions riches comme un as, voilà, et, bon, bref. La première, étonnante, je me suis appelé le tableau Mendeleïev. AS, symbole de l'arsenic. Suis-je cet as dans l'Église? Et j'ai vite été chercher ce qu'est l'arsenic. C'est un composant naturel de la croûte terrestre, toxique pour plusieurs organes et perturbateur endocrinien. Seigneur, je ne veux pas être cet as, cet AS pour l'Église, ni pour mon prochain. Seigneur, que je sois vraiment cette nourriture pour ceux qui viennent, une nourriture, pas toxique, mais une nourriture qui fait grandir, afin que de ma bouche puissent sortir des paroles qui élèvent et non pas qui tuent. La deuxième signification, c'est as désigne le numéro 1 dans certains jeux, comme le jeu de cartes dont je viens de découvrir l'as de cœur, mais il y a d'autres as bien sûr, hein, l'as de carreau, de pique, de trèfle, etc. Je ne sais pas si vous étiez comme moi quand j'étais enfant, mais j'aimais jouer à la bataille, au jeu de bataille. Et j'étais heureux quand, enfin, je sortais de mon jeu, ouais, à moi, l'as. Et la règle faisait que, malgré qu'il avait sa toute petite valeur, il remportait toutes les autres cartes.
y compris le 2, le 3 jusqu'au 10, le valet, la reine, le roi. Il en comportait tout. Le 1, c'était la règle du jeu. Bien-aimés, dans l'Église, c'est précieux d'avoir des numéros 1, de ceux qui sont faibles, parce que c'est le choix que Dieu fait pour édifier son Église. Dieu choisit les choses qui sont faibles pour confondre les fortes. Alors, si vous voulez être fort dans le Seigneur, soyez humble devant lui. Et si vous vous considérez comme un 0, ça n'existe pas dans le jeu de cartes, hein, mais si vous vous considérez comme un 0, sachez que Christ devant vous fera de vous un super puissant. Et le numéro, et la troisième, je termine par là, la troisième définition, parmi tant d'autres, c'est une personne qui excelle dans une activité, un domaine quelconque. Hier, j'étais avec Édouard en voiture et il excellait dans la conduite de son véhicule. Ce n'est pas une Formule 1, mais il excellait. Il était le champion sur la route. Et je me plaisais d'être en sa compagnie, confiant. Ainsi, bien-aimés, l'Église a besoin de frères et de sœurs qui excellent, qui sont des as dans le don que le Seigneur leur a donné. Peu importe lequel. Dieu donne des dons. Soyons donc des as dans ce domaine et appliquons-les avec soin pour la seule gloire de notre Seigneur. Soit que vous mangiez ou que vous cuisiniez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce matin, j'aimerais souligner la vie d'Épaphras. Il y a peu de versets sur lui, très très peu, quelques versets que nous allons lire dans Philémon et dans Colossiens. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est tellement plus facile d'écrire, de raconter, d'enseigner sur des histoires comme celle d'Abraham, celle de Moïse, voilà, où il y a des chapitres entiers dans la Bible. Et puis, le Saint-Esprit me rappelle, Daniel, rappelle-toi, il y a un homme qui a vécu 365 années, pardon, et dont la vie se résume par une phrase. Enoch, il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Point. Et j'ai déjà entendu des prédications toujours aussi enrichissantes les unes que les autres. Donc, compte tenu de cette remarque qui a été signée sur mon cœur, je me suis dit, Daniel, attarde-toi sur les quelques versets que contient l'histoire d'Épaphras. Le premier se trouve, je vais commencer par lui, Philémon. Donc, Timothée, Tite, juste avant Hébreu, hein? Philémon. Et voilà, nous lisons dans Philémon, il n'y a qu'un seul chapitre, donc ce sera le verset 23, où il est question de Épaphras. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue. Par l'harmonisme, te salue. Ceci pour dire que Paul, à l'époque, et nous allons revenir dans l'Épître aux Colossiens, à l'époque, Paul était en prison à Rome, et Épaphras est allé le visiter, en portant avec lui quelques nouvelles des Colossiens. Et si on lit l'Épître aux Colossiens, on voit qu'il y avait quelques soucis dans cette Église. La suprématie de Christ n'était pas proclamée avec justesse
Et par le fait que Épaphras était plein de compassion, plein de sollicitude pour ce frère, pour cet apôtre Paul qui était en prison à Rome, le nom que Paul lui donne, mon compagnon de captivité. Prisonnier, bien qu'il n'était pas, mais prisonnier avec. Et je vous invite à ouvrir l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er. Et au verset 6, pour placer le contexte. Voilà, bien sûr, il y a la bonne nouvelle qui se répand, et cette bonne nouvelle, elle porte du fruit dans le monde, tout comme elle l'a fait parmi vous, dit Paul, depuis le jour où, pour la première fois, vous avez entendu parler de la grâce de Dieu et que vous avez découvert ce qu'elle était véritablement. Et je lis le verset 7, Colossiens 1, verset 7. Cet Épaphras, notre cher compagnon de service, qui vous a donné cet enseignement, et travaille pour vous comme un fidèle serviteur de Christ. Certaines versions disent qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Il nous a informés, donc Épaphras nous a informés de l'amour que l'Esprit Saint vous a donné. C'est pourquoi nous ne cessons de prier pour vous depuis le jour où nous en avons entendu parler. Nous demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement sa volonté grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne son Esprit Saint. Je me suis attardé sur chacun des mots que contient l'éloge que Paul fait à l'égard de son compagnon de captivité mais de service qui est Épaphras. Épaphras dont le nom signifie aimable, beau, charmant. Il commence par dire notre. Quel beau témoignage que Paul donne à l'égard de Épaphras. Un témoignage d'union, un témoignage d'unité, un frère qui nous appartient. Tu nous l'as donné, il est à nous, il fait partie de la même compagnie pour proclamer l'Évangile. Nous prenons plaisir en sa compagnie. Il est avec nous. Il est des nôtres. Malgré qu'il soit un Colossien, il est avec nous. Parce qu'il est dans la même famille de Dieu. Notre cher, pas celui qu'on méprise, mais celui qui est précieux, qui est utile. Il a du prix à mes yeux, dit Paul. Il a du prix à mon cœur. Il a été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Et dès lors, parce qu'il est précieux au cœur du Père, au cœur du Seigneur, il m'est aussi précieux. Il m'est cher. Cher compagnon de service, celui qui vit avec nous, qui est auprès de nous, qui partage les mêmes joies, les mêmes peines, qui partage la même mission de proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Il est compagnon de captivité, mais il est aussi un compagnon dans le ministère que le Seigneur lui a confié et nous a confié. Fidèle serviteur de Jésus-Christ, notre cher compagnon de service, fidèle serviteur de Jésus-Christ, quelqu'un sur qui Paul et l'Église de Colosse peut s'appuyer, peut compter. Quelqu'un dont les affections ne sont pas tributaires des émotions. « Oh, aujourd'hui, je n'en peux plus. » Non.
quelqu'un qui persévère, qui est constant dans son service, qui remplit ses engagements qui sont pris devant son Seigneur. Certaines versions parlent, au lieu de ministère, au lieu de serviteur, de ministère. Rien n'est dit sur le contenu de son enseignement, sinon qu'il a été fidèle. Et comme Paul le dira à d'autres occasions, je n'ai rien caché du conseil de Dieu. Et si Paul dit cela d'Épaphras, c'est que Épaphras n'a rien caché du conseil de Dieu utile pour l'Église. Épaphras communique l'amour qui règne au sein de l'Église. Je crois, enfin je pense, c'est pas mentionné, bien que je pense que, comme dans toutes les églises, il y a des hauts et des bas. Il y avait des faux docteurs dans cette église, où on mettait les anges parfois au-dessus de Christ lui-même. Il devait donc y avoir certains débats. Mais Paul entend de son compagnon de service le bien concernant l'église de Colosse. Et il dira, Épaphras nous a informés de l'amour que l'Esprit Saint a placé dans vos cœurs. Pas parler des choses négatives, mais il voyait le bien de l'Église de Colosse. Déjà à ce stade, après avoir simplement épluché quelques mots concernant Épaphras, à ce stade, moi je veux être cet as dans l'Église. Je veux être ce compagnon de service. Je veux être cher pour chacun de vos cœurs, comme vous l'êtes pour le mien. Je veux que vous considériez que je fais partie de vous. Même si je suis un corin, je fais partie de vous. Que nous puissions nous unir dans l'amour fraternel et qu'on retienne cela, même si parfois il y a ces hauts et ces bas, peu importe. Alors on tourne la page et on va aller plus loin dans ce qui est paraphrasé. Chapitre 4, le dernier chapitre. Voilà, quelques versets, mais qui font tellement du bien. Colossiens chapitre 4, et je lis au verset 12. Épaphras a été cité par Paul comme faisant partie des nôtres, et maintenant, Paul dit d'Épaphras, Épaphras qui est des vôtres, qui est de l'église de Colosse, il est des vôtres. Eh bien, nous, on vous salue, parce qu'il va partir avec la lettre qui sera aussi pour l'église de Laodicée et pour l'église de Hiérapolis, mais il fait partie de votre église. Eh bien, nous joignons nos salutations à la sienne. Épaphras, je lis, verset 12, Épaphras qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu, car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous et pour ceux aussi de Laodicée et de Hiérapolis. L'apôtre Paul salue les Colossiens, il ajoute le nom d'Épaphras en disant qu'il est un Colossien comme vous. Il nous a dit, il ne cesse. Il ne se laisse pas décourager par les événements. Il se donne de la peine pour prier. Il est persévérant. Et il veut que sa persévérance soit aussi reproduite dans l'église de Colosse. C'est ce qu'il nous a dit.
afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez, vous continuez à vous aimer, vous continuez à servir le Dieu vivant et vrai. Quand on est motivé par un sujet de prière particulier, l'évangélisation, un malade, une réunion particulière, l'AG qui aura bientôt lieu, les différents groupes de jeunes, d'enfants, d'adolescents, etc., et que cela nous touche, on est à fond dans les sujets de prière. Et puis petit à petit, il y a de relâchement. Et c'est là que l'ennemi arrive. Bien-aimé, c'est quand tout va bien qu'il faut davantage prier. Parce que sinon, il y a des failles dans la muraille. Et l'ennemi sait où aller avec ses flèches enflammées du malin. Épaphras était constamment mobilisé. Il ne cesse de prier pour l'Église et les besoins. Je ne pense pas qu'il se disait « Ah, c'est l'heure de la prière, je suis fatigué, je n'en peux plus. C'est l'heure de la réunion de prière à l'église. Oh non, j'ai eu une journée dure, je ne vais pas à l'église. J'ai pas envie. » Quoi que l'on fasse, bien-aimé, quel que soit l'endroit où en allant au boulot, à l'école, en cuisinant, nous devons être dans cet état d'intercesseur et de prière pour soi-même. Seigneur, je suis en train de récurer ma casserole. Fais que mon cœur soit comme cela. Viens-y, Seigneur, pas avec ton savon, mais ton sang et ta parole. On peut constamment prier dans ma chambre, mais aussi dans l'assemblée, qui sont des endroits particuliers pour trouver le silence et être dans un tête-à-tête avec Dieu. Quelle grâce on peut intercéder partout, en tout lieu, en tout moment. C'est ainsi que l'on peut soutenir un effort d'intercession. Ainsi, Épaphras fut compagnon de service. Il a intercédé, et intercéder, c'est intervenir auprès de Dieu en faveur d'autrui. C'est entrer dans le combat pour mes frères et mes sœurs. Je me pose la question en méditant sur ce sujet, où est-ce que je serais encore aujourd'hui si des bien-aimés n'avaient pas prié pour moi, s'ils n'avaient pas intercédé en ma faveur, et qui le font encore aujourd'hui. Oh, si j'avais conscience de toute cette multitude de frères et sœurs attentionnés à mon égard, qui l'ont été avant même que je me convertisse, qui ont prié pour ma conversion, qui ont prié pour que je sois un homme de Dieu, avec plein de faiblesses, avec ses défauts, mais scellés par le Saint-Esprit, qui ont prié pour cela. Alors je sais confus devant mon Dieu pour lui dire au Seigneur, merci pour cette troupe d'intercesseurs en ma faveur. Mais la prière, bien-aimée, n'est pas toujours un bon moment, un bon BOM, un bon moment à passer. Aujourd'hui, nous avons passé un bon moment dans la louange, dans l'adoration, dans l'action de grâce. Mais personnellement, je pense que l'intercession n'est pas toujours un bon moment. Car l'intercession, comme on l'a lu, elle est un combat. Il faut entrer dans la lutte. Et il nous est dit qu'Épaphras, il ne s'arrêtait pas de combattre pour prier. Ce n'est pas toujours un bon moment. D'ailleurs, le mot grec, si vous allez dans l'original, le mot grec pour le mot combattre, c'est le mot agonie.
il ne cesse d'agoniser pour vous dans ses prières. Qui peut dire que l'agonie est un bon moment à passer? Qui a vécu parmi nous cette agonie en priant pour tel et tel sujet? Épaphras, voyant le danger qui planait sur l'église de Colosse, rentrait en agonie parce que c'était un combat spirituel. Il était face à l'ennemi et il priait son Seigneur de garder l'église des assauts de l'ennemi. Épaphras agonisait, un combat terrible d'intensité. Et en parlant de son compagnon d'œuvre, Paul dit ce qu'il voyait chez Épaphras et non pas ce que Épaphras lui disait. Quand on parle d'agoniser, bien sûr, mes pensées se sont tournées vers le Seigneur Jésus, qui, dans le jardin de Gethsémane, a agonisé. Il est entré en agonie pour le monde dont il allait porter les péchés, dont il allait être jugé à ma place. Il a porté le châtiment de notre paix pour nous réconcilier avec Dieu. Son agonie était tellement intense qu'il a transpiré du sang. À Gethsémane, le Christ nous portait tous nos soucis, nos fardeaux, nos doutes, nos rancunes, nos pensées mauvaises, nos péchés. Pas seulement les miens, mais toutes ces choses du monde entier, des hommes de tous les siècles, passés et à venir. Cela n'est pas arrivé à Épaphras. Il ne portait pas les douleurs que le Seigneur Jésus a rencontrées. Pourquoi donc Épaphras, en parlant d'Épaphras, ce mot d'agonie est-il mentionné? Parce que la véritable intercession nous place face aux dégâts de l'ennemi, à sa puissance, à la puissance de l'ennemi, du diable, à la puissance du monde. Et cela explique combien, quand Dieu regarde nos cœurs, nos vies, quand Dieu regarde ses enfants, combien il a difficile, notre Dieu, a difficile de trouver des intercesseurs. L'intercession, l'apôtre Paul en disait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oh, si nous savions, bien-aimés, ce qui se passe dans le monde invisible pour essayer de détruire l'Église, pour essayer de détruire les familles, nous rentrerions dans ce combat spirituel en faveur de l'Église de chacun des nôtres. Quel soutien pour Paul d'être encadré de tels compagnons qui rentraient dans ce combat spirituel pour l'Église. Dieu cherche, bien-aimés, des Épaphras, je vais essayer de le mettre au féminin, et des Épaphrodines pour l'église de Glun, pour l'église de Glun, pour rentrer dans le combat, prier pour la délivrance de ceux qui sont encore emprisonnés par les liens du diable, de diverses servitudes, avélissements, pour que des victoires soient remportées pour la gloire de Dieu et pour la vie éternelle de ceux qui nous sont chers. Puisse le Seigneur trouver en notre sein des intercesseurs, des as de l'intercession, des Épaphras au milieu de nous.
Comme je le disais, l'intercession comme combat spirituel n'est pas chose facile. Et quand je lis, et je le lis maintenant devant vous, c'est Dieu qui parle par la bouche d'Ésaïe. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne en regardant son peuple. Il s'étonne qu'il n'y ait personne qui intercède. Quelle tristesse pour le cœur de Dieu. Ésaïe 59, 16. Et on retrouve les mêmes pensées dans Ézéchiel 22, 30. C'est Dieu qui parle à nouveau par la bouche de son serviteur Ézéchiel. Je cherche un homme qui se tienne devant moi en faveur de mon pays, qui se tienne à la brèche. Conclusion. Et je n'en trouve pas. Et je n'en trouve pas. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, permettez-moi de nous dire, parce que je m'inclus là-dedans, que Dieu cherche des intercesseurs, des Épaphras, des as de l'intercession. Sommes-nous prêts à répondre? Oui, Seigneur, je veux être cet as pour toi et pour l'Église, et pour ceux que tu m'as donnés dans ma famille. Ceci requiert un engagement sérieux devant notre Dieu, un engagement personnel devant Dieu pour être fidèle à cet engagement. Alors Jésus nous confie cette œuvre. C'est le seul chant que j'ai trouvé en préparant cela, que j'ai communiqué il y a quelques heures. Jésus te confie cette œuvre d'amour, utile, bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui, sans relâche, sans cesse, sans jamais défaillir, c'est ça défaillir. Prie encore, agis jour après jour. Que le Seigneur nous bénisse richement et que Épaphras soit notre modèle à suivre. Jésus.
Daniel, vraiment merci pour ce message. Et on voit toute la grandeur de Dieu quand il est dit qu'Épaphras, pour certains, est un ministère, à la charge d'un ministère et ministre. Dans d'autres écrits, il est serviteur. Je ne pense pas que si aujourd'hui on disait à un de nos ministres qu'il est un serviteur, qu'il apprécierait. Mais Dieu sait nous remettre à notre place. Alors si nous avons la chance, si on nous confie un ministère si important, semble-t-il être, soyons des serviteurs. Merci. Je voudrais, comme vous êtes debout, on va rester debout, et nous allons chanter pour la durée des temps de 160. Là, on est bien dans les listes. Avant de clôturer, je voudrais adresser toutes nos sincères félicitations à Piotr et à Véronique. Ton nouveau nom est un peu plus compliqué à prononcer que l'ancien, mais on s'y fera, au fond du cœur.
Alors, nous allons nous quitter avec ces paroles de bénédiction. Et pour ça, je vous emmène dans Nombre 6, versets 24 à 26. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous l'accorde avec paix. Bon dimanche et bonne semaine à tous.